L'initiative de la Route de la soie est le développement international le plus visionnaire et le plus ambitieux depuis les années 40. Ce remarquable réseau commercial, d'une ampleur et d'un potentiel sans précédent, promet non seulement de stimuler les échanges et le commerce en Eurasie et en Afrique, mais également de faciliter la compréhension entre les différentes cultures en présence et de contribuer au développement pacifique des participants. Malgré l'ampleur de ce projet, il passe presque sous silence dans les médias occidentaux. Examinons ce projet appelé la ceinture et la route. Le projet, aussi appelé Initiative Ceinture et Route, et qui a pour acronyme ICR, fait référence à la ceinture économique de la Route de la soie, créée par un réseau de liaisons ferroviaires et maritimes qui a le potentiel de relier l'Asie, l'Afrique et l'Europe, dans le plus grand bloc commercial sur Terre. Il offre la possibilité réelle d'accroître la prospérité collective de tous ceux qui participent à cette entreprise visionnaire. L'ICR fut officiellement annoncé à l'automne 2013 lors des visites du président Xi Jinping au Kazakhstan et en Indonésie. Mais ce qui est encore plus remarquable de cette proclamation visionnaire, c'est qu'en l'espace de 5 ans, une grande partie de la vision est déjà devenue réalité. La planification, l'ingénierie et la construction se sont déroulées à un rythme dont on ne pouvait que rêver dans la plupart des pays. Dès février 2019, 14 000 trains complets de marchandises avaient déjà circulé entre les partenaires. Des ports et des oléoducs sont en place, permettant aux approvisionnements stratégiques de contourner les principales voies maritimes de la mer de Chine méridionale et du détroit de Malacca, dans l'éventualité où une puissance étrangère tenterait de fermer l'une ou l'autre de ces voies, comme cela a failli se produire en février 2013. À terme, l'ICR vise à relier jusqu'à 65 pays, représentant au moins 30 du PIB mondial, 62 de la population de la planète et 75 des réserves énergétiques connues. D'une manière très réelle, ce projet s'apparente à la vision exprimée par Winston Churchill et Franklin Roosevelt lors de l'élaboration de la Charte de l'Atlantique en 1941. La Charte proposait un futur ordre mondial où les nations ne tireraient aucun avantage territorial de la guerre et où, pour réduire les menaces de conflit, les nations coopéreraient et s'appuieraient mutuellement afin de développer la prospérité grâce à un commerce libre et plus accessible. Il créerait aussi des organismes qui assureraient leur sécurité collective, comme les Nations unies. Le développement économique serait soutenu par l'intermédiaire d'organismes désormais connus, comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale du commerce. Des règles seraient établies pour assurer l'équité et la possibilité pour tous de prospérer, ce qui rendrait la guerre sans intérêt. Or, présentement, le leadership de la plus grande puissance mondiale est en train de démanteler les agences et les institutions issues de la Charte de l'Atlantique, oubliant peut-être que la vision de Churchill et de Roosevelt a engendré la plus grande période de prospérité et de sécurité mondiale que le monde ait jamais connue, et qu'elle a également enrichi les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, les guerres commerciales et les tarifs douaniers ont remplacé le concept de libéralisation des échanges, provoquant du même coup l'instabilité économique actuelle. La Chine propose une solution qui a le potentiel de créer un réseau commercial qui, en facilitant la circulation des produits agricoles et manufacturés et celle des matières premières, deviendra à long terme avantageux pour tous. L'Europe en profitera tout particulièrement. Récemment, les pays européens, ainsi que ceux de l'Asie du Sud, d'Asie centrale et de l'Afrique, ont commencé à accepter d'y participer en adhérant à cette initiative. Ils sont conscients du flux d'investissement impliqué et ils visent la création de nouveaux marchés
pour leurs produits agricoles et manufacturés. Compte tenu de la rhétorique persistante et rigoureuse proclamée par Washington au sujet du commerce, de plus en plus de pays d'Afrique et d'Eurasie perçoivent le potentiel de ce vaste réseau intercontinental. Ils se rendent compte que la préférence de la culture chinoise pour des partenariats mutuellement bénéfiques, plutôt que la tendance occidentale actuelle à ne voir que de la concurrence, sera plus efficace, financièrement et socialement, que les pourparlers au sujet des barrières commerciales. Les partenariats pacifiques, comportant des règles bien définies, seront toujours plus avantageux et rapporteront toujours plus de bénéfices que toute autre approche. Si l'Occident voit l'Asie comme un concurrent plutôt qu'un partenaire, elle court le risque d'être abandonnée et laissée pour compte, alors que le reste du monde optera pour des projets comme l'initiative Ceinture et Route. Dans les relations commerciales, nous assistons actuellement au passage de plus de 2 siècles et demi de domination anglo-américaine à une initiative dirigée par l'Est. Cela se traduira possiblement par une future relation commerciale mondiale massive, favorisant la croissance de l'industrie, le développement des ressources et améliorant considérablement les relations commerciales entre les peuples de nombreuses cultures. Ce changement drastique dans l'équilibre du pouvoir fut annoncé il y a très longtemps dans les pages de la Bible. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir un avertissement de nouveaux contenus. Visitez notre site Internet mondedemain.org pour lire ou télécharger des articles et des brochures et pour regarder nos émissions télévisées.